Toutes les religions sont fausses. Aucune religion ne permet, ni ne permettra, à un humain de rencontrer Dieu. Déjà, de 1, parce que Dieu, tel que vous l'imaginez, n'existe pas. Et quand je dis que Dieu n'existe pas, je parle de ce Dieu qui sait tout, décide de tout, contrôle tout. Ce Dieu qui punit, récompense, maudit, bénit, envoie les uns en enfer et les autres au paradis. Ce Dieu-là est une invention humaine. On a pris l'inconnu, le mystère de l'existence, et on l'a enfermé dans un livre, dans des règles, des dogmes, des jugements et des hiérarchies. Mais Dieu, le vrai, ce n'est pas une personne, c'est un état de conscience. Neville Goddard disait « Dieu est en toi, sous la forme de ta conscience créatrice ». Alors, quand vous dites « J'ai vu des miracles dans ma vie », j'ai prié, Dieu m'a répondu, j'ai vu Dieu en rêve, dans mes signes, dans mon sommeil. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas vu Dieu, vous avez vu l'effet de votre propre pouvoir créateur. Vous avez vu votre réalité intérieure prendre forme dans le visible. Ce que vous appelez miracle, c'est la loi de l'esprit en action. C'est votre foi, vos émotions, votre visualisation qui ont activé le champ quantique autour de vous. Joe Dispenza disait « Quand tu pries avec foi, quand tu visualises avec intensité, tu changes la chimie de ton corps, tu modifies ton champ électromagnétique et tu communiques avec l'intelligence universelle. Mais cette intelligence, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est en toi. Elle est toi. Ne me comprends pas mal. Un égrégore peut répondre à une prière. Tous les dieux des religions sont en réalité des égrégores. Tu ne sais pas comment elles fonctionnent. Tu ignores les lois qui les régissent. Et tu ne connaîtras jamais vraiment la contrepartie de ce que tu leur donnes quand tu t'y adresses. Tu ouvres des portes dont tu ne connais pas le prix. Il vaut parfois mieux être athée que de rester prisonnier d'une croyance illusoire. Parce que l'athée, lui, s'appuie, sans le savoir, sur sa propre magie intérieure. Il croit en lui, il agit, il se sent responsable de ce qui l'attire ou repousse. Il est déjà, sans le savoir, plus connecté que bien des croyants. Ce que la vie veut que tu comprennes, c'est que ce que tu as appelé Dieu, depuis toujours, était déjà à l'intérieur de toi. C'est ta propre conscience, ta vibration, ta création. C'est toi qui attire, qui bloque, qui propulse. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un appel à quitter ta religion. C'est une invitation à comprendre que tant que tu donneras plus de pouvoir à une force extérieure qu'à ta propre lumière intérieure, tu passeras à côté de ta vraie divinité. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à passer à réaliser le divin en eux. Les autres,